à tous et à chacun, nous sommes le 14 mars et je viens vous parler des énergies du second trimestre 2023. Donc pour chaque année différente. Il n'existe pas en numérologie de trimestre universel, comme il existe l'année universelle ou comme il existe les mois universels. Donc les trimestres vont vraiment être propres à chaque année, surtout le deuxième trimestre. Je vous explique tout ça, ça sera un peu moins long que les mois, mais ça permet d'avoir une vision globale des 3 mois qui arrivent. Alors avant de commencer d'abord, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci de l'intérêt que vous portez à mon travail, c'est vraiment motivant pour continuer à travailler. J'essaierai de faire 2 sujets, par mois, donc là, les trimestres et puis, il y aura le mois en fin de tout en fin de mois de mars et puis, un autre sujet qui reviendra au mois d'avril. Aussi, info, j'attendais avec impatience, mes derniers bébés sont arrivés. Donc, ils sont arrivés pile poil au moment de la journée porte ouverte, du week-end porte ouverte qu'on vient de vivre avec tous les autres alchimistes. C'était vraiment formidable de se rencontrer et d'échanger comme ça. Merci aussi à tous ceux qui se sont déplacés jusqu'en Ardèche, à la fois les alchimistes et les visiteurs aussi. C'était un plaisir de se rencontrer. Et puis, les derniers bébés qui sont arrivés, donc les deux petits bouquins. Donc un premier qui vous explique toute la numérologie et le sens de chaque nombre, hein. Il y a 4 pages par nombre qui vous explique le sens, qui vous donne des petits exercices à faire pour pouvoir travailler chaque nombre. Et puis un autre qui parle de petits arcs-en-ciel et de cartes à découper et de fabriquer votre propre arc-en-ciel de l'année, donc pour connaître vos vibrations du mois, votre vibration de l'année et comment vous réagissez, vous interréagissez avec ces vibrations. C'est envoyé par la poste, il y a un webinaire, ça ne se vend que en webinaire, il y a un webinaire qui va avoir lieu le 1er, le 23 mars de 18h à 20h. Le replay sera disponible bien entendu. Je vous explique comment ça fonctionne, je vous explique aussi les bases de ma technique en numérologie. C'est envoyé par la poste avant le webinaire avec les crayons qui vous permettent de colorier tous les arcs-en-ciel et un tarot qui vous permettent de faire vos propres tirages. Donc tout ça c'est envoyé, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire assez rapidement, il reste quelques places et il faut que je puisse vous envoyer ça par la poste avant le webinaire. Donc si vous êtes intéressé, c'est sur le site, je mettrai le lien en dessous. Pour l'instant, on va peut-être calculer, je vous laisse calculer votre année personnelle pour pouvoir comprendre votre trimestre. Alors, l'énergie du trimestre, comme je vous l'ai déjà expliqué, le premier trimestre correspond toujours à l'année. Il porte exactement la même vibration. Les vibrations entre elles s'entendent pas très bien, sont pas très copines. Ça fait en fait un peu des rapports de force. Donc on a l'impression de piétiner, de se sentir pas très à l'aise. Le mois de mars nous permet de rentrer déjà, enfin de rentrer dans une énergie différente, puisque le printemps, puisque énormément aussi de mouvements planétaires hein, au niveau du zodiaque. Et puis on est dans un mois 1. On est dans un mois universel 1, donc on évolue, on avance. Donc ce mois de mars qui semble être un renouveau, et les choses s'accélèrent à partir du mois de mars. Elles vont s'accélérer encore plus à partir du mois d'avril, parce qu'on va rentrer dans une énergie différente. On va rentrer dans un trimestre qui ne portera plus la même vibration que l'année, et chaque année va s'approprier son propre trimestre. Vous comprendrez peut-être mieux avec mes explications. Pour l'instant, comment calculer votre année personnelle dans cette petite vidéo. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année 1 en 2023, le
deuxième trimestre de l'année sera un trimestre 4. Le 4 qui vous invite à construire, qui vous invite à remettre de l'ordre, qui est accompagné de l'empereur, hein, l'empereur qui construit aussi, qui parle du travail, qui parle de l'autorité, qui parle de l'ordre, de la discipline. Donc un trimestre qui est basé sous le signe du sérieux, du réel, du concret. Ça peut être un changement, un nouvel élan dans le travail, un nouvel élan dans votre structure, un nouvel élan dans votre habitat aussi. Ça parle de votre base, de tout ce que vous faites quand vous vous levez le matin. Donc ça agit du 1er avril jusqu'au 30 juin à peu près, avec bien sûr des déclinaisons différentes en fonction des mois. On verra ça chaque mois. Mais la base, elle est là. Il faut être sérieux, il faut revenir à l'essentiel, il ne faut pas s'éparpiller et il faut donc avancer avec ce côté sérieux. Voilà pour les 1. Si vous êtes en année 2, en 2023, eh bien, le deuxième trimestre sera un trimestre 6. Donc, c'est le moment du choix, c'est le moment de peser le pour et le contre, c'est le moment de viser aussi votre harmonie, c'est le moment de viser votre équilibre. Donc, on écoute bien son cœur, on n'oublie pas de demander conseil à l'autre. C'est un excellent moment pour faire des choix qui vont vous permettre de maintenir l'équilibre. Donc, ça peut être des propositions de contrat, des propositions de travail, des accords ou de la collaboration qui va vous permettre d'assurer un équilibre et une justesse, en fait. Voilà pour les 2. Si vous êtes en année personnelle 3 en 2023, le deuxième trimestre va vous parler de 8, c'est-à-dire de réalisation, de concrétisation avec la justice qui invite à remettre de l'ordre. Donc, on rigole pas, on est vraiment dans le sérieux, on est dans la matière, on est dans le concret, donc ça peut être la justice au sens propre, des papiers, tout ce qui concerne l'administratif, en tout cas tout ce qui incarne, tout ce qui est vraiment dans le réel et dans la concrétisation. Donc on essaye d'aller au bout de chaque chose, hein, parce que le 3 il a tendance à papillonner, parfois un peu à être perdu. Faites des listes, essayez de rester dans le réel, dans le concret, dans la matière. C'est un trimestre qui va vous donner les compétences et les possibilités de continuer derrière. Ça va vous ramener des pièces à votre puzzle et ça va vous permettre d'avoir encore plus confiance en vous et d'avoir une situation plus stable. Donc faites l'effort, même si c'est pas drôle tout le temps, mais faites l'effort et ne vous éparpillez pas, ne partez pas dans tous les sens, évitez tout excès. Voilà pour les 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2023, le deuxième trimestre sera un trimestre 1. L'élan, le renouveau, le nouveau, la roue, c'est le moment de démarrer les choses, c'est le moment de commencer, c'est le moment d'évoluer. Si vous avez des idées dans la tête, c'est le moment de les mettre en place, c'est le moment de commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment un trimestre qui est intéressant parce qu'il vous donne tout cet élan pour pouvoir bien valider peut-être, alors ça touche bien sûr votre structure, hein, puisqu'on est dans une année 4, donc l'année 4 parle de structure, donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle organisation, ça peut être un nouveau lieu de vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui démarre et qui impulse. Donc, on reste bien dans son 4 hein, quand même, on reste bien dans son équilibre et dans les 2 pieds sur terre hein, aussi. Et on peut démarrer les choses et on accepte le changement et l'évolution tranquillement en structurant bien sa base. Voilà pour les 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2023, le deuxième trimestre sera un trimestre 3 avec l'impératrice. Donc, plein d'idées, plein d'envies, plein de nouveautés. Enfin, c'est vraiment le 5 et le 3 s'entendent très bien, ils sont très copains. Par contre, il va falloir garder l'équilibre, hein, parce que ça peut être un peu dans tous les sens. Donc, on va doucement. On a soif avec l'année 5 de mouvement, de changement, de liberté. Avec le 3, on a vraiment envie de mettre de nouvelles choses en place. On est plein d'idées, on est plein, mais on n'est pas très stable non plus. Donc attention, on se laisse porter, ok, mais on garde quand même un certain équilibre, on évite les excès en tout cas. En revanche, c'est un trimestre qui est excellent pour tout ce qui est nouveauté, pour tout ce qui est nouvelles pensées, nouvelles idées à mettre peut-être après en terre hein, un peu plus tard, mais nouvelles opportunités, voilà, vous saisissez tout ça en gardant quand même l'équilibre un minima. Voilà pour les 5.
Si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, le deuxième trimestre sera sous la vibration du 5 et du pape. Le 5, le changement, le mouvement. Donc, si on lit tout simplement, étant donné que l'année 6 est une année qui parle de responsabilité et que ça a pu être lourd, hein, l'attente en janvier, février, mars, là, vous avez besoin d'air, besoin de prendre l'air, besoin de changer, besoin de bouger, besoin d'aller voir ailleurs, besoin de déménager, de changer de travail, mais aussi peut-être juste de changer votre intérieur de brasser un peu, de voir un peu ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. Hein, on fait du tri par rapport à tout ça, on s'allège et là, on a besoin de respirer en fait, en l'occurrence, hein, pour ceux qui sont en année 6. Donc ce trimestre 5 est le bienvenu par rapport au changement, au mouvement, aux nouveautés et au fait de s'aérer. Donc profitez-en si vous êtes en année personnelle 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, eh bien forcément votre trimestre sera encore un trimestre 7, comme le premier trimestre, c'est comme ça chaque année. Donc vous faites encore plus attention au 7, c'est-à-dire que on lâche prise, on ne reste pas focalisé sur quelque chose, on est vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil de tout ce qui peut arriver, on se laisse porter, on se laisse, on saisit les opportunités qui se présentent, on ne fait pas de prévision en quelque sorte, hein. On prend les choses comme elles viennent et on accepte d'accueillir en fait toutes ces nouveautés, toutes ces possibilités. On prend son temps et on évite de s'enfermer dans sa tête et de donner trop à manger à son mental. Voilà pour ceux qui sont en année 7. Si vous êtes en année personnelle 8, en 2023, votre deuxième trimestre a un trimestre 9. Un trimestre 9 avec l'ermite qui parle d'aboutissement, qui parle de terminer les choses. Donc on clôture des dossiers. Il peut y avoir des aboutissements par rapport à des choses que vous attendez depuis longtemps, par rapport à des dossiers à terminer, par rapport à des affaires en cours, peut-être dans la matérialité. Donc on termine quelque chose qui a rapport avec le matériel, qui a rapport avec le concret, avec le réel. Donc allez bien jusqu'au bout des choses, ne zappez pas, soyez bien dans la structure, hein, dans le 8. Le 8 va aussi être dans l'action, dans la concrétisation avec le 9 qui va inviter à tout finir. Donc faites bien tout jusqu'au bout, ne gardez l'équilibre bien sûr parce que en année 8 il faut garder l'équilibre impérativement et puis essayez de terminer, de vraiment mettre un terme à un maximum de choses et aussi à faire du ménage et à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous ne voulez plus emmener pour retrouver un équilibre. Ça, c'est valable aussi à ce niveau-là. Voilà pour les années 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2023, le deuxième trimestre est un trimestre 11. Alors, le 11, la force, le 2 aussi, la papesse. Donc, vous pouvez peut-être alterner entre ces deux vibrations. Je ne l'ai pas mise ici, la papesse. Ça tombe sous le sens, hein. Derrière un 11, il y a forcément un 2. Mais c'est vraiment un trimestre qui va vous permettre de gagner en confiance et d'écouter vraiment votre inspiration. On n'oublie pas qu'on est dans une année 7 qui fait qu'il y a des choses qui descendent et que le 11 va valider aussi tout ça. Donc on n'oublie pas de collaborer bien sûr puisque derrière tous les 11 il y a un 2, hein, si on le réduit comme on dit. Je ferai une petite vidéo sur le 11, 22, 33, c'est prévu pour mi-avril. Mais déjà dans un premier temps, renforcer, s'écouter, écouter son intuition, soyez inspiré et n'hésitez pas non plus à demander des conseils à l'autre. Ça parle de collaboration aussi puisqu'il y a ce 2 derrière le 11. Voilà pour l'année 9. Voilà pour les trimestres, ça vous permet d'anticiper, de voir un peu les énergies que vous allez rencontrer pendant les 3 mois et de les marier avec les énergies du mois. Je reviendrai bien sûr pour les énergies de chaque mois. Si vous souhaitez me rencontrer, je serai à Lyon le 2 avril à Fourvière, à l'espace Jean Bosco pour la journée. Je suis invitée à un colloque, je donnerai une conférence, un atelier et j'aurai un stand aussi. Donc je serai ravie de vous rencontrer pour du vrai, de vous revoir si je vous connais déjà. Et puis il y a aussi toutes les formations longues hein, qui commencent. Vous pouvez télécharger le PDF des formations sur le site. La formation arc-en-ciel, numérologue arc-en-ciel qui démarre début avril, la formation accompagnant qui démarre aussi, pas début avril, fin avril, pardon, et l'accompagnant fin avril, et puis une formation en présentiel, ça a été demandé au Moulin d'Ozon en Ardèche, une semaine en juin.
Voilà pour les infos et je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention, de l'attention que vous portez à mon travail. Je vous souhaite un beau trimestre, mais je reviendrai d'ici là et en attendant, prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.